L'un des problèmes critiques de développement auxquels sont confrontés les pays du continent africain est le sous-accès à l'offre sanitaire marqué par la qualité offerte par les structures de santé, parfois mal équipées, avec des plateaux techniques médiocres ou simplement avec de faibles capacités d'accueil. Selon un rapport de l'OMS relatif à la densité des lits d'hôpitaux par habitant, le Mali et Madagascar affichent respectivement des taux très bas de 1 et 2 lits pour 10 000 habitants. Un état des faits qui montre la nécessité pour les autorités africaines de renforcer et d'améliorer l'offre sanitaire sur le continent. Le nouvel ordre de santé publique est au cœur de nos préoccupations. Nous devons poursuivre les actions engagées sous les 5 piliers, entre autres le financement du système sanitaire, le renforcement des organisations locales et régionales à l'effet de réponse aux urgences médicales et sanitaires. L'actualité continentale récente sur le plan sanitaire reste dominée par des épidémies dont le choléra et la méningite. Entre le 1er octobre 2022 et le 16 avril 2023, le Nigeria a notifié 1686 cas suspects de méningite, dont 124 mortels, ce qui correspond à un taux de létalité de 7%. Le Malawi, le Mozambique ou le Cameroun font face à une épidémie de choléra, dont 88% de cas déclarés et 5 morts pour le Cameroun au 19 avril 2023. Une situation à laquelle Africa CDC accorde la plus grande attention avec la mise en œuvre de stratégies de riposte médicale. Concernant la maladie à virus Marburg, en Tanzanie et en Guinée équatoriale, nous avons déployé des équipes pour appuyer des efforts des États membres. Quant au choléra, nous apportons des soutiens techniques à la gestion des cas, surveillance, prévention et contrôle des infections, mais aussi un travail de laboratoire et de coordination pour les États membres concernés. Certes de mieux en mieux maîtrisée, la pandémie de Covid-19 qui a frappé la planète entière a permis de révéler les faiblesses du système sanitaire africain et son extrême dépendance aux produits médicaux importés. 99% des vaccins utilisés jusqu'ici sur le continent étaient importés. Pour inverser cette tendance, l'Union africaine a mis sur pied en 2021 l'Agence africaine des médicaments. L'institution panafricaine a également lancé un programme de construction d'usines de production et de commercialisation de vaccins dans plusieurs pays africains, dont le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal ou le Ghana. Le lancement des travaux de construction de la première usine de fabrication de médicaments et de vaccins à ARN messager s'est fait le 23 juin 2022 à Kigali, au Rwanda, pour 18 mois de travaux. Le partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique, lancé par l'Union africaine en 2021, a mis l'Afrique sur la voie de la fin de la dépendance de notre continent à l'égard des vaccins importés. Je tiens donc à féliciter les pays qui travaillent avec BioNTech, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et l'Afrique du Sud qui ont agi rapidement pour créer un cadre viable pour la production de vaccins à ARN messager en Afrique. L'Afrique abrite seulement 1,3% des professionnels de santé, alors qu'elle porte à elle seule 25% de la charge mondiale des maladies. Dans un contexte de mondialisation, améliorer l'offre de santé et l'accès universel aux soins de qualité s'impose aux autorités africaines pour atteindre notamment l'aspiration numéro 1 de l'agenda 2063, assurer la santé et le bien-être de tous en améliorant la santé et la nutrition pour bâtir une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable.